Oui, bonsoir la famille. Espérons que nous allons très très bien. Alors, nous allons continuer notre formation sur le pont. Veuillez nous excuser pour ces retards et nous vous prions de nous excuser. Voilà, ici c'est PM Academia. P qui veut dire perspective, M méthode et expertise Academia. Alors, PM Academy est toute une structure de formation, voilà, en ligne bien sûr pour le moment, et une structure de formation pour les ingénieurs, les architectes, les techniciens et étudiants en génie civil. Alors, vous voulez vous former, vous voulez agrandir encore vos connaissances et apprendre encore. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Merci. Voilà. Alors, nous sommes déjà au chapitre 2, intitulé Les ponts. Alors, nous allons aller un peu rapidement. Voilà, parce que nous sommes un peu en retard pour cette formation des ponts. Et si vous voulez, il y a aussi d'autres formations en génie civil dont vous pouvez aussi être bénéficiaire. Donc, n'hésitez pas à cliquer justement ou à rejoindre la grande communauté du forum, justement cliquez dans la description, le premier lien qui s'affiche dans la description. Voilà. Alors, comme définition, avec le pont, c'est un ouvrage d'art, c'est que nous devons savoir. Un pont est un ouvrage d'art permettant, voilà. Donc, c'est un ouvrage d'art qui permettent ou permettant à une voix, voilà, permettant à une voix. Voilà, nous allons juste écrire ce qui est essentiel, mais pour les autres, on aura au moins à dicter. Voilà, suivez-nous attentivement. À une voie de circulation. Voilà. OK? Circulation et pour franchir, justement, franchir un obstacle. Voilà, franchir un obstacle. Bon, l'obstacle peut être naturel. Voilà. Ou l'obstacle peut être artificiel. Voilà. Donc, nous disons que un pont, par définition, est un ouvrage d'abord d'art. OK? Je crois, la fois dernière, on avait parlé, c'est quoi un ouvrage d'art? Permettant à une voie, voilà, de circulation, de franchir un obstacle. L'obstacle peut être naturel. OK? Donc, quand on dit naturel, ce sont des faits qui se réalisent dans le monde entier. Voilà, donc l'humain n'est pas vraiment l'auteur de cela, mais quand on parle de l'obstacle artificiel, c'est par là maintenant nous voyons l'intervention humaine. OK? Voilà. Alors, ce qu'il faudrait savoir, il y a des ponts de petite portée. D'accord? Et des ponts de petite portée. Et quand on dit un pont de petite portée, cela veut dire tout simplement c'est un pont qui est inférieur à 8 mètres. D'accord? Donc un pont qui est inférieur à 8 mètres, ok? Attention, c'est un pont de petite portée. Là on parle plus du ponceau, ou soit on parle des dallons. D'accord? Mais attention, par contre, lorsqu'il s'agit maintenant d'un pont, voilà, d'un ouvrage de grande, quand on parle de grande longueur ou qui possède de nombreuses travées, là on parle de viaduc. Donc lorsqu'il y a la présence de plusieurs, je disais, de plusieurs travées, quand on parle des travées, on a déjà eu à parler des travées à plusieurs reprises ici. Voilà, vous le verrez dans peu de temps ici. Parce qu'il y a autant de travées sur, justement, dans la grande longueur de notre pont. Là, on parle de viaduc. OK?
mais aussi ce qu'on appelle de passerelle. Ok? Nous devons savoir qu'une passerelle est un pont, mais léger. Ok? Livre passage, hein, là nous voyons plus les passages de faibles charges, de faibles charges. Donc, généralement, c'est pour des piétons. Donc, cela est réservé plus aux piétons. D'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ce que nous devons d'abord savoir, il y a des ponts de petite portée, donc qui sont inférieurs à 8 mètres. On parle plus de ponceaux et de dallos. Mais lorsqu'il y a des grandes longueurs ou qui possèdent de nombreuses travées, là on parle de viaduc. Voilà. Mais un peu plus, nous allons encore avancer. C'est par là nous allons voir maintenant les sortes de ponts par rapport à leurs caractéristiques. Ok? Voilà. Élément d'un pont. Voilà, on a pu réaliser un petit croquis ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la partie ici, c'est la fondation. Ok? Voilà, la partie ici, d'ici jusqu'à là. Ici, nous avons les appareils. Appareils d'appui. D'accord? Appareil d'appui. Et après cela, voilà, ici, jusqu'à là. Là, on parle de pile. Ok? Là, on parle de pile. Et ici, on parle de tablier. Voilà. Ici, on parle de tablier. Et à ne pas oublier la partie ici. C'est 2, voilà. Ici, on parle de culée. Ok? Voilà. Voilà. Donc, on a fait au moins un petit croquis, en fait, que vous puissiez au moins comprendre. Alors, quand on parle de la fondation, c'est qu'il faudrait savoir avec la fondation est un système. Voilà. Un système auquel l'ouvrage repose sur le sol et lui transmet les charges qu'il reçoit. Donc, il y a transmission des charges, voilà. Justement, pour passer au sol, il y a transmission des charges. Et cette transmission des charges se verra par l'entremise de la fondation. Voilà pourquoi il est important presque dans tous les ouvrages de pouvoir mettre une fondation, parce que c'est la base. Voilà. Mais ici, nous devons savoir que on peut avoir la fondation peut-être en semelle isolée, ok? Donc, semelle isolée, soit on peut aussi avoir la fondation en pieu ou on parle aussi des barrettes. Donc, semelle isolée ou filante, là, nous voyons plus des fondations superficielles. Et en pied ou barrette, là, nous voyons des fondations qui sont profondes. Ah, voilà, à ne pas oublier, ici, dans les éléments d'un pont, à ne pas oublier qu'on a deux grandes parties. Deux grandes parties. On a quoi? On a l'infrastructure. L'infrastructure. Voilà. Et aussi, il y a la superstructure. Voilà. Alors, à propos de l'infrastructure, ceci est composé de coulées, de piles, y compris leur fondation. Ok? Coulées, piles, fondation. Là, on parle de l'infrastructure. Coulées, piles, hein, nos piles ainsi que la fondation, nos fondations. Ok? Là, nous sommes dans l'infrastructure. Alors, quand on parle de superstructure, c'est par là nous voyons le tablier avec ses poutres et les appareils d'appui. D'accord? La partie au-dessus ici. Tablier, appareil d'appui et poutres y compris. D'accord? Voilà. Donc, ce sont des éléments très importants à connaître et à savoir avant de pouvoir débuter nos calculs de pont.
il est tellement important de connaître ces éléments. Voilà. Alors, pour les appuis, nous devons savoir que leur rôle, ce sont pour supporter l'ouvrage jusqu'au niveau de la fondation. OK? Voilà. Donc, ici, on parle d'une façon générale. Nous parlons d'une façon générale à propos des appuis. OK? Voilà. Nous parlons d'une façon générale à propos des appuis. Alors, qu'est-ce que nous aurons? Pour les appuis, nous avons le couleux. Voilà. Et hormis cela, on a le pile. Voilà, qui font partie des appuis. Alors ici, avec le coulé, c'est plus les appuis extrêmes. Voilà, extrême. Quand on dit extrême, c'est justement au fond, au coin ici. Voilà. Et avec le pile, c'est justement les appuis intermédiaires. Vous voyez, c'est aussi à l'intermédiaire. Voilà. Donc, cela crée des intervalles. Voilà. Très simple à savoir. Et nous devons aussi savoir qu'un appui peut être composé par un ou plusieurs voiles ou par des colonnes surmontées. D'accord? Donc, on peut surmonter ces colonnes par un chevautour ou soit j'en passe. Ok? Voilà. On peut utiliser des chevêtres. Voilà. Et c'est là, justement pour pouvoir supporter ou équilibrer nos appuis. Voilà. Alors, à propos des tabliers, ce qu'il faudrait savoir, le tablier est l'élément sur lequel repose la voie de circulation. D'accord? C'est là où passera, cela dépend si notre pont ici sera passage pour les automobiles et tant d'autres. Voilà. C'est ici donc l'élément sur lequel repose la voie de circulation. Voilà. Il comprend, premièrement, d'abord, ici, on a la couverture, ok? Et deuxièmement, la partie de l'ossature, ok? Donc, quand on parle de l'ossature, c'est les corps, ok? Les corps du tablier. Voilà. Alors, vous n'allez pas vous étonner parce que dans le tablier, on trouve aussi des dalles, ok? On trouve aussi des dalles et ces dalles peuvent être aussi comportées aussi par des poutres qui sont principales et des éléments secondaires, entretoises et autres. Voilà. Alors, il serait important de connaître toutes ces bases ici. Très important d'ailleurs, à ne pas oublier. Alors, ce que nous devons savoir pour aujourd'hui, on se limite là. On a à parler d'abord de la définition, on a à parler de l'élément d'un pont. Ok? Voilà, on a défini, après avoir défini, on a parlé de l'élément d'un pont, on a vu qu'il y a deux grandes parties ici, à savoir, premièrement, on a l'infrastructure et après, on a la superstructure. Superstructure, c'est la partie au-dessus et l'infrastructure, c'est la partie en dessous. Ok? En bas et connaître au moins leur interaction, c'est ce qu'on a à parler d'une partie et prochainement on aura encore à parler d'autres parties. Voilà, supportez-nous s'il vous plaît parce que nous devons d'abord parler d'un point très général des éléments qui composent voilà, le pont, afin d'avoir mieux connaissance de quand nous allons débuter avec des dimensionnements, de calculs et tant d'autres. Voilà. Merci beaucoup, on se limite là pour aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine occasion. Merci beaucoup.